Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre et nous allons parler de ma vie du CP au CM1. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit à l'instant, je vais vous parler de ma vie du CP au CM1. Voilà. Alors en CP en fait, ce qui a commencé c'était vraiment les problèmes avec les leçons, les difficultés avec les leçons, donc notamment la lecture qui était vraiment très compliqué pour moi et donc ça a occasionné vraiment beaucoup d'heures de travail pour ma maman et pour moi quand j'étais qu'en fait on restait plus longtemps que la moyenne donc sur les devoirs à faire à la maison, genre pour lire pour la lecture, donc ça c'était vraiment très compliqué. Voilà. En sport j'avais beaucoup de difficultés en fait, notamment dans les jeux comme des jeux de ballon. J'avais également des difficultés avec l'écriture, hein, voilà. Pour écrire, plusieurs fois je me suis fait arracher des pages pour que je recommence les pages. Voilà, donc c'était pas terrible. J'ai également été harcelée physiquement et moralement quand j'étais à l'école. Par exemple, on a voulu m'étrangler, on a voulu me faire bouffer du sable. Voilà, des choses comme ça. On me disait que j'étais nulle. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait des gens qui m'aimaient pas dans la cour et du coup qui étaient méchants avec moi. Surtout ça, dites-le à vos parents, les enfants. Hein, si les enfants regardent ça, il faut vraiment le dire à vos parents parce que c'est très important pour que quelque chose soit fait. Donc voilà. Et donc en fait j'ai également eu des séances d'orthophonie, enfin avec une orthophoniste qui malheureusement n'a pas détecté ma dysphasie et ma dyslexie. Donc voilà. J'ai aussi fait des séances avec un psychopédagogue qui venait à l'école en fait et qui me faisait jouer à des jeux et donc pour jouer à des jeux en fait, et je sais pas vraiment à quoi ça servait, mais ça m'a rien fait de plus, donc ça m'a pas fait progresser quelque chose comme ça, donc voilà. Donc eh bien voilà, j'ai fait ça et donc voilà, ouais, ça m'a rien fait en fait. J'ai également fait de la danse aussi quand j'étais petite, donc au CP. J'étais avec des filles de mon âge de base et en fait on se rendait compte quand même qu'il y avait une petite lenteur par rapport à ces filles-là. Donc en fait quand j'étais en CE1 j'ai continué la danse mais j'étais dans le groupe des petites. Donc c'était pas très valorisant quoi. Donc j'étais un peu déçue. Voilà. Cette année-là j'étais assez contente au niveau études parce que niveau scolaire parce que j'étais avec ma meilleure amie, donc ça m'a permis de m'intégrer un peu, d'avoir un équilibre, un certain équilibre. Par contre, ce qui était compliqué pour moi, c'était à la cantine parce qu'il y avait des plateaux et quand on est dyspraxique, eh bien tenir un plateau c'est compliqué, surtout pour le stabiliser en fait, pour marcher en même temps et avoir le plateau. Bon, ça se fait, mais faut un certain temps d'apprentissage. Voilà, d'apprentissage, ouais. Donc on avait également les premiers cours d'anglais. Alors j'aimais pas du tout ça parce qu'en fait la pédagogie de l'anglais était pas du tout bonne pour moi. C'est-à-dire qu'en fait le prof nous donnait des choses genre des vidéos. C'était des vidéos avec des gens qui parlaient, avec des sous-titrés en anglais. Sous-titré en anglais, donc bah voilà, c'était très compliqué pour comprendre pour moi. Déjà avec la dyslexie c'était pas facile et avec la dysphasie encore moins, donc bah voilà, j'étais un peu larguée en anglais à cette époque là. Et donc oui, comme j'ai dit, j'ai fait de la danse et donc j'étais dans les petits, donc voilà. C'est vrai que c'était pas terrible à ce niveau-là, niveau sport, j'avais toujours des difficultés. Ensuite, quand je suis passée en CE2, j'ai fait du judo en sport extrascolaire. J'en ai fait que 2 mois parce que bah
étant dyspraxique, c'était pas du tout un sport fait pour moi. Alors à l'époque, on savait pas encore que j'étais dyspraxique, hein, voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne la scolarité, en CE2, j'étais dans une classe double, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en CE2, mais il y avait aussi des CM1 dans ma classe, donc c'était une classe CE2, CM1. Alors, c'était pas forcément facile pour moi parce que au niveau de la concentration, j'étais peut-être plus concentrée sur le cours de CM1 que sur le cours de CE2. Donc d'ailleurs c'est assez marrant parce que une fois j'ai retenu le cours, je regardais le cours de CM1 alors que j'étais en CE2. C'était un cours de français sur le COD et le COI. J'ai réussi à retenir ça et j'ai bluffé le prof de CM1, le maître de CM1 quand j'ai fait ça, quand j'ai pu, quand on a eu le cours en CM1, j'ai dit ouais je sais ce que c'est et tout. Ah ouais d'accord. Donc ouais, en fait parfois je faisais le cours de CE2 mais c'est vrai que du coup en fait j'étais plus concentrée sur ce qu'il y avait à côté que sur ce qu'il y avait en face de moi. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Ensuite donc j'avais une super maîtresse en plus, voilà, donc ça c'était plutôt cool. Et en anglais en fait j'avais un super enseignant qui m'a permis de mieux apprendre l'anglais. En fait, il utilisait des jeux parfois, genre des choses avec des associations entre des images, des sons et des mots. Donc moi, ça me permettait en fait comme ça de mieux comprendre. C'était une pédagogie plutôt bien adaptée pour... En fait, ce type de pédagogie est plutôt bien adapté pour les dysphasiques. Voilà. Donc ça, c'était vraiment super, j'étais super contente. Et donc, il y a aussi eu, cette année-là, je crois, la naissance de ma petite sœur. Voilà. Ensuite, en CM1, malheureusement, ma copine, ma meilleure amie, est partie de cette école. Et donc, je l'ai pas vue l'année. Si, j'ai dû la voir, mais chez sa grand-mère, quoi. Mais elle n'était pas dans la même cour que moi. Donc, en fait, c'est à partir de CM1 où vraiment ça a été critique pour moi. J'étais un peu en dépression. Enfin, même si on ne peut pas appeler ça une dépression, mais voilà, j'étais un peu seule. J'avais pas vraiment d'amis, en fait, à l'école, en CM1. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, en fait. Et donc du coup j'avais plus beaucoup d'amis. J'ai été également voir une psychologue ou non une psychologue, je sais plus. Mais un truc apparemment elle était très intéressée par mon cas. Mon cas était très intéressant, mais on n'a pas voulu prolonger les séances parce que c'était trop cher. Je l'ai vu qu'une fois, mais elle était très intéressée par mon cas visiblement. Donc voilà. Alors, il y a également eu le diagnostic des 10 donc par une phoniatre. La phoniatre, d'ailleurs, je la voyais après toutes les semaines, en fait. Une séance par semaine d'à peu près 45 minutes, une heure. C'est un peu comme une orthophoniste, mais avec beaucoup de compétences au niveau, justement, dyspraxie et tout. Également langage oral, donc tout ce qui était dysphasie, c'était très très bien pour moi. Alors pour diagnostiquer les 10, elle m'a fait faire des tests psychométriques en fait, tout simplement. C'est là que du coup, donc test psychométrique pour ceux qui ne savent pas, c'est le QI. Alors je ne sais plus exactement les résultats, mais en gros c'est là qu'on a réussi à déceler tous les 10 que j'avais quoi. Donc alors c'était marrant parce que du coup un de mes enseignants de CM1 avait réussi à détecter la dysphasie, donc ce qui n'est pas forcément négligeable, mais par contre il n'était pas forcément gentil avec moi, donc bon voilà quoi. Genre il disait aux autres que j'étais un escargot et c'est pas très gentil quoi. Donc voilà le CM1 c'était vraiment une année plutôt compliquée pour moi. Donc surtout que je savais que j'allais l'année d'après déménager, enfin pas encore l'année d'après mais 2 ans après j'ai déménagé. Déjà je changeais d'école, mais ça je vous expliquerai ça
donc demain sur une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain 19h pour une nouvelle vidéo.